Prêt à être époustouflé? Oui. Bague. Tout. Wow! Je sais, hein? Il n'y a pas moyen d'adoucir ça. C'est absolument terrible. Du mauvais choix de Ryan Reynolds pour Hal Jordan au CGI à l'aspect bizarrement plastique et au costume au design raté, ce projet s'est trompé sur presque tout concernant l'homme sans peur. Mais c'est pas la seule fois que le porteur de la lanterne de la section 2814 a été adapté dans un autre média, et presque toutes ces tentatives ont eu du mal à décoller. Alors pourquoi est-ce si difficile de réussir Green Lantern ? Je sais ce que ça fait. Ce n'est pas une question d'attente, mais de sentir que rien de ce que tu fais ne sera jamais suffisant. Le concept de Green Lantern est apparu pour la première fois dans All American Comics numéro 16. Ici, le public découvre un super-héros dont les pouvoirs viennent d'une bague verte mystique, rechargeable seulement via une lanterne lumineuse. Nommé Alan Scott, ce personnage peut utiliser sa bague magique pour créer des objets faits de lumière verte. Et il a aussi une vulnérabilité aux objets en bois. C'est bien davantage un justicier urbain au pouvoir hérité d'un ancien sorcier que le personnage qu'il deviendra par la suite. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Aucun bouton. Ça doit marcher par concentration. Comment as-tu fait ça? Tu ne te concentrais pas. Voici le Green Lantern que nous connaissons et aimons. La version de l'âge d'argent était avant tout un policier de l'espace, pas un utilisateur de magie. Bien sûr, il avait toujours la bague qui pouvait créer des objets avec de la lumière verte, mais il n'était plus qu'un membre d'un vaste réseau de gardiens qui se faisait appeler le corps des Green Lanterns. Humains, extraterrestres et tout ce qui vient entre les deux étaient enrôlés dans cette nouvelle force de combat qui utilisait la volonté pour protéger le cosmos. Il existe plusieurs versions de l'identité de Green Lantern dès le départ, mais lorsqu'il s'agit de les adapter, laquelle choisissez-vous? Allez-vous adapter Hal Jordan et sa rhétorique poétique plus conservatrice, Guy Gardner et sa colère et sa rage, Kyle Rayner et son imagination artistique, ou John Stewart et son attitude de militaire, mais la perspective d'un architecte? Votre manière d'aborder ce choix sera déterminante pour les fans et les spectateurs occasionnels. Comme je le disais, Green Lantern peut tout faire. Sauf se taire pour aimer. La première apparition de Green Lantern en prise de vue réelle à l'écran a eu lieu lors du téléfilm spécial d'1 heure, Legends of the Super Heroes, diffusé sur CBS en 1979. Son apparition ici n'est qu'une note de bas de page, au mieux. Ce n'est pas vraiment un début des plus prometteurs. Sors d'ici! On n'a pas besoin de toi, traître! Turncoat! Malgré quelques apparitions animées, le personnage n'est pas réapparu en prise de vue réelle avant 1997, où la version Guy Gardner de Green Lantern est apparue dans le téléfilm Justice League of America, qui faisait office de backdoor pilot. Tragiquement, c'est tout simplement mauvais. Docteur Rhino, le présentateur météo sera en retard. Pourquoi devrais-je te le donner? C'est pas mal. Dee n'a vraiment rien à faire. Dieu nous en préserve s'il tentait vraiment de développer son personnage. On voit surtout qu'il s'inquiète davantage du coût de sa bague de pouvoir. Tu sembles sympa. Pourquoi je ne rencontre pas quelqu'un comme toi? Je suis sûr que tu pourrais. Ensuite, l'événement marquant pour les fans de Green Lantern fut la signature officielle de Jack Black pour une version comique du personnage en 2004. Les fans n'ont pas bien réagi et ont exprimé très clairement leur désapprobation envers le projet, qui a donc été mis de côté indéfiniment. Il semblait vraiment qu'il n'y aurait jamais de film Green Lantern. Nous allons rapidement mentionner la version Alan Scott du personnage qui est apparu dans Smallville dans un très bref caméo. Il apparaît dans un rôle muet dans l'épisode Absolute Power où Clark rencontre Hawkman, Stargirl et Dr. Fate. C'est vraiment juste un clin d'œil amusant pour les fans, vraiment. Pour maîtriser l'anneau, tu dois concentrer ta volonté et créer ce que tu imagines. Ses seules limites sont celles de ton imagination. À la suite du film Iron Man de 2008, un regain d'intérêt pour les adaptations de super-héros a émergé, et DC essayait de trouver sa propre façon de lancer un univers de super-héros interconnectés. Alors en 2011, ils ont décidé de miser gros sur Green Lantern. Ils devaient lancer leur nouvel univers. Clark Kent ferait une apparition, et Ryan Reynolds incarnerait une version très blagueuse de, vous l'avez deviné, le personnage, qui ne devrait pas du tout être porté sur les blagues. Yeah. Hal Jordan. Je jure solennellement de prêter allégeance à une lanterne. Tragiquement, la seule chose que ce film a balayé, c'est le bon goût de tout le monde. Reynolds semble totalement mal choisi pour le rôle, le CGI est affreux, la décision de créer un costume numérique a indéniablement coulé le film. Le choix de faire un masque numérique, encore pire. C'est quoi ce masque, sérieusement? C'était fourni avec la tenue?
À certains égards, ce film ressemble exactement à ce que redoutaient les responsables du développement qui ont toujours essayé de transformer la franchise en comédie. Un spectacle d'action prétentieux et gonflé où rien n'a d'enjeu ni de profondeur émotionnelle. Ça fait dessin animé, mais dans le pire sens du terme. La cause principale de ce problème vient probablement du fait que DC et Warner ont regardé le succès récent d'Iron Man et se sont dit « C'est un film sérieux avec des blagues, essayons de copier cette formule ». C'est pour ça qu'ils ont choisi Reynolds. Sauf que ce type n'est pas Robert Downey Jr., il ne sait pas gérer ces deux registres en même temps. Il échoue dans les moments sérieux et n'est pas assez drôle dans les moments comiques, ce qui donne une impression de demi-mesure. Pilote. Il portait un uniforme, sûrement un soldat. Donne-moi ça. Finalement, ils ont décidé de ne pas lancer l'univers DC interconnecté avec ce film. Ils ont retiré le caméo de Clark Kent et ajouté une scène post-générique pour introduire Sinestro et la future guerre du corps de Sinestro qu'une suite aurait développée. Cela n'a jamais eu lieu, dommage. Dans un certain sens, c'était la seule et unique grande chance du personnage. C'était ses grands débuts et ça a un peu été gâché. Après l'échec au box-office et les critiques négatives, il n'aurait plus l'occasion de devenir célèbre. L'anneau m'a choisi. Ils ont dit que c'était un grand honneur. Responsabilité. Peut-être que sur leur planète, responsabilité veut juste dire ça. Espérons-le. Cependant, ce qui est ressorti de tout ce processus, c'est peut-être le meilleur projet Green Lantern sorti à ce jour. Green Lantern, la série animée. Carol ne va pas être contente. Cette série, qui n'a duré qu'une saison de 26 épisodes, a clairement été conçue pour promouvoir le film avec Reynolds, comme Batman, la série animée, l'avait été pour la sortie de Batman le défi. Mais ce que Green Lantern, la série animée, comprend et que le film ne comprend pas, c'est que Hal n'est pas un personnage drôle. C'est lui le personnage sérieux qui sert d'élément d'ancrage pour montrer à quel point l'univers dans lequel il évolue est vraiment étrange. Nous pourrons discuter de ma conduite plus tard. Mais pour l'instant, quelque part là-dehors, il y a un Green Lantern mort. Ces 26 épisodes contiennent l'équivalent de 3 saisons d'histoire. On retrouve des caméos passionnants de membres des autres corps des lanternes, des passés bien développés pour plusieurs Green Lantern extraterrestres et une ambiance fidèle aux anciens comics. C'est une réussite, mais hélas ce n'est pas reconnu comme tel. Est-ce parce que c'est une série en CGI ? Ou bien le film avec Reynolds était-il si mauvais que la série n'a jamais eu l'attention pour réussir ? On peut vraiment se le demander. On sera peut-être de retour à temps pour ton rendez-vous avec Carol. Et le dîner devra attendre. On est là maintenant. On les affronte. On les arrête. Green Lantern a eu droit depuis à quelques caméos sympas dans divers films d'ici, à quelques très bons films d'animation et même à de bonnes apparitions dans des jeux vidéo. Green Lantern n'a jamais reçu la reconnaissance qu'il mérite. Le ton, le choix du personnage et l'esthétique de cet univers ont toujours été trop difficiles à maîtriser pour les créateurs. Allez mec, ne sois pas une mauviette. Bientôt nous aurons la nouvelle série prestigieuse de HBO, Lanterns, qui semble être une version des héros voyageurs façon True Detective, et ça a vraiment l'air ancré dans la réalité. C'est la plus puissante arme de l'univers, si tu t'en sers. Tout se joue là, Junior. C'est évidemment une réaction à la nature exagérée de ces personnages, il est logique qu'ils essaient cette approche, mais ça ne passe tout simplement pas. Tu as utilisé cet anneau pour créer de la fausse monnaie ? Non. Personne ne veut ça, nous voulons Green Lantern. Et faire une histoire des détectives où tout le monde est couvert de poussière et de crasse, comme moyen d'ancrer émotionnellement l'idée de policier de l'espace avec des anneaux magiques, ça ressemble juste au même doute et au manque de foi dans le concept qu'on supporte depuis tout ce temps. Je fais ça depuis que tu es bébé. La seule façon d'avoir cette bague, c'est sur mon cadavre. La mythologie de Green Lantern porte littéralement sur la volonté humaine. C'est quoi tout ce vert ? Le vert symbolise la volonté. Les gardiens l'ont exploité car c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Nous devons nous unir pour s'entraider dans les moments difficiles et aussi frapper des extraterrestres en pleine figure avec un point vert de dessin animé. Si tu ne vois pas la dichotomie et ce qu'il y a d'amusant dans ces deux idéaux, peut-être que tu ne devrais pas faire un projet sur Green Lantern, tu devrais faire autre chose. Que ceux qui vénèrent la puissance du mal prennent garde à mon pouvoir. La lumière de Green Lantern. Qui sait, peut-être que Lanterns sera formidable, peut-être qu'on verra une nouvelle série animée sur Lantern qui épatera tout le monde, ou peut-être que Green Lantern a un ton si difficile à exprimer qu'il est parfait pour la bande dessinée, et c'est là qu'il doit rester. C'est tout pour cet épisode, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Lantern sera bien ? Dites-le nous en commentaire. Et comme toujours, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.